Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on passe en revue l'iconique Renault Fuego Turbo de Solido à l'échelle en 18e. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de la Fuego. Et en troisième partie, on découvre la miniature. Tient-elle ses promesses? C'est ce qu'on va voir. Go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Renault Fuego. Bon, il faut qu'on remonte un petit peu le temps, et plus précisément, on va remonter le temps de 43 ans. Parce que oui, c'est au Salon de Genève, en mars 1980, que la Fuego est dévoilée. Le but de ce coupé, c'est de remplacer deux modèles dans la gamme, à savoir les vieillissantes R15 et R17. Deux modèles qui reposaient sur une base de Renault 12, mais qui commençaient à accuser un petit peu le poids des années. Renault, dès 1976, ils ont commencé à réfléchir au remplacement de ce coupé en optant pour un modèle bien plus moderne de conception et qui reposait sur une base sortie en 78, la Renault 18. Depuis cette base, Renault a donc pu développer la Fuego, qui signifie feu en espagnol, et qui prend la forme d'un petit coupé. Alors ce modèle-là, il n'est pas révolutionnaire, il faut être tout à fait honnête. C'est un modèle qui reprend des pièces existantes ici et là dans la gamme, du moins pour la partie mécanique. En effet, la base, c'est donc une base de berline Renault 18, les trains avant sont ceux de la Renault 20, et divers éléments sont piochés ici et là. C'est un modèle qui ne coûte pas énormément cher à développer, mais qui a son petit effet. La première année, c'est même plutôt un succès pour la marque aux losanges. Il faut dire que la ligne, elle est quand même assez sympa. Certes, on est sur un modèle du début des années 80, mais contrairement à beaucoup, on n'a pas de phare escamotable. On est vraiment sur des optiques classiques. Alors là, on est sur un modèle phase 2, mais la modèle phase 1 ressemblait à ça. Mais ce qui était aussi assez intéressant sur la Fuego, c'est qu'on avait en fait un haillon avec une sorte de bulle vitrée. Donc là, notre exemplaire, c'est une version turbo qui est déjà bien optionnée et qui dispose notamment des persiennes. Mais si vous regardez à travers les persiennes, vous verrez tout simplement une vitre un petit peu profilée. C'est assez dynamique visuellement et ça marche plutôt pas mal. La Fuego, c'était donc un modèle assez intéressant. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que elle a souvent été assimilée comme un petit peu comme étant une Porsche du pauvre. Parce que c'est vrai que si vous regardez une Porsche 924 photo, on peut quand même y voir quelques petites similitudes. Pour autant, les modèles n'ont absolument rien à voir. Début des années 80, on est en plein dans l'épopée des GTI, avec des voitures qui étaient relativement accessibles, mais également relativement joueuses et plaisantes. Et là, sur le coup, Renault, ils n'ont pas été au top de leur forme, puisque à son lancement, la Fuego n'avait que deux petits moteurs essence de 64 ou 96 chevaux. Face à des concurrentes bien plus puissantes, la Fuego, elle avait un petit peu le cul entre deux chaises et c'est un petit peu ce qui a terni son lancement. Si bien que tout au long de sa carrière, la Fuego a réussi à évoluer, à se renouveler et à proposer des versions qui ont été pour la plupart assez éphémères, mais qui ont abouti sur une création. On est alors en 1984 et sort la Fuego Turbo. Elle profite du tout récent restylage et ce modèle-là, il est assez intéressant parce que il y a un gimmick qui aujourd'hui fait très kitsch, c'est qu'on a le lettrage turbo qui apparaît de chaque côté du latéral. Alors pourquoi il y a ça? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, les voitures étaient essentiellement à moteur atmosphérique. Et donc forcément, avoir une voiture avec un moteur turbo, eh ben, ça donnait un petit coup de pied au cul parce qu'à l'époque, on n'avait pas de géométrie variable. Vraiment, quand le turbo se déclenchait, on ressentait vraiment l'accélération et c'était vraiment un modèle qui avait pas mal de cachets. Si bien que la Fuego Turbo,
Eh ben, en matière de performance, c'était plutôt pas trop mal. Elle avait un moteur 4 cylindres de 1,6 litre qui développait 132 chevaux. Le turbo soufflait à 0,75 bar. Et globalement, il fallait 9,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. C'était pas exceptionnel, mais pour l'époque, c'était quand même plutôt pas trop mal. Mais malheureusement, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que une simple 205 GTI de même puissance et avec un moteur Atmo, eh ben, elle l'a laissé quand même pas mal sur place. La Fuego, c'est donc un modèle un petit peu en décalage avec son temps, qui a connu un succès plutôt mitigé en France, du moins durant les dernières années, mais qui a perduré sa carrière jusqu'en 1992 en Argentine. La Fuego, elle s'est éteinte sans descendance directe, et c'est un peu dommage parce qu'il faut dire que les beaux coupés, ça avait quand même son charme. Maintenant, intéressons-nous de plus près à cette réplique. Une réplique 1/18e sortie chez Solido il y a maintenant 1 an. Oui, j'ai un petit peu tardé avant de vous la présenter, mais honnêtement, j'avais tellement de modèles en stock que je me suis dit, bon, la Fuego, c'est peut-être pas une urgence, mais il fallait que je la fasse. Comme d'habitude, on va prendre le temps de découvrir ce modèle-là à l'aide du smartphone. Et on va commencer par le popotin. Alors, si on commence par regarder un petit peu l'arrière, eh ben, on remarque déjà qu'on est sur un design qui est quand même assez chargé. On est sur des optiques qui sont un petit peu à l'ancienne, avec une découpe. Tiens, j'ai plus mon petit machin pour... Ah si, il est là. On a sur une découpe en 6 parties, avec chaque élément qui a sa propre fonction. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est pas ultra moderne de présentation, mais on est quand même sur une voiture qui a 43 ans, enfin un petit peu moins vu que c'est une version stylée, donc ça explique aussi cela. On a également un échappement qui est visible, parce que oui, à l'époque, la ligne d'échappement, on cherchait pas à la masquer, donc on a une sortie qui est bien visible, et ce qui est sympa, c'est que Solido a mis l'intérieur en noir et l'a très légèrement creusé. Je vous le disais tout à l'heure, notre modèle est équipé d'une persienne. Alors ça permet de restreindre un petit peu les rayons du soleil, et c'est un accessoire typique des années 80. Alors c'était pas de série, mais beaucoup l'ont choisi ensuite. À l'arrière, on distingue également l'essuie-glace arrière, mais également le gros striping turbo sur la lunette arrière, donc c'est assez rigolo, c'est un petit peu kitsch, mais c'était dans l'air du temps. Les plaques d'immatriculation, vous avez deux choses. Vous avez un tutoriel ici, mais si vous voulez également avoir une formule clé en main, sachez que PDLV vous en réalise pour vous. Vous avez le formulaire qui est là, c'est à tout petit prix, et avec le code plaque 5, vous avez en plus une remise. Maintenant, passons un petit peu de ce côté-là. Donc, on a un pare-choc qui est plutôt réussi dans l'ensemble. Il est très plastique, forcément, mais ça va. Les jantes, elles sont spécifiques pour les versions turbo, donc c'est des jantes BBS de petit diamètre. Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur du 14 pouces. Solido s'en est plutôt bien débrouillé parce qu'on a un design qui est assez bien retranscrit. Il y a beaucoup de simplification, mais dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt pas mal. Les pneus sont bel et bien en caoutchouc, mais ils n'ont pas de travail particulier, hormis sur la bande de roulement. Ça, c'est un petit peu dommage. La partie qu'on voit ici, elle est donc plutôt pas trop mal. La persienne est assez bien ajustée, et ça a permis en fait à Solido d'étendre un petit peu son catalogue et de faire pas mal de versions de la Fuego, tout en apportant vraiment un cachet à chacune. Le logo turbo, si vous l'aviez manqué en bas ou à l'arrière, il est également présent juste ici. Le profil, je trouve qu'il est plutôt pas mal également, il est assez bien dosé. Solido l'a bien reproduit, donc bien sûr ça fait l'objet d'un scan vidéo juste là. Et globalement, je trouve que c'est une bonne surprise également. Les ajustements sont plutôt pas mal sans être parfaits. Il y a parfois des petites imperfections, mais honnêtement, mon exemplaire est plutôt bon. On a également des rétroviseurs qui sont assez fins au niveau des pattes de fixation. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne surprise. On a également un enjoliveur plastique qui se propage des phares jusqu'au vitrage et qui se prolonge visuellement jusqu'à l'arrière. Ça permet en fait de vraiment ceinturer la caisse et même de donner un petit côté faussement sportif à la Fuego. Au niveau de l'avant, on est donc sur un modèle phase 2 qui est plutôt honnête. Honnêtement, les phares sont plutôt jolis, les clignotants sont bien rapportés, donc c'est une pièce qui est séparée de l'optique principale. Et on notera également qu'on a des essuie-glaces au niveau des phares. Alors ça, c'était une petite option à l'époque qui était assez cool, mais qui aujourd'hui a globalement plutôt disparu. Les anti-brouillards sont bien sûr à fond jaune, on est sur un modèle des années 80. On a le logo Renault qui est plutôt pas mal, la calandre est percée
est plutôt pas trop mal ajusté. Le pare-choc est également assez bon dans l'ensemble. Si on prend un petit peu de hauteur, on voit que les essuie-glaces sont également plutôt corrects. Alors, ils paraissent un petit peu massifs et un petit peu relevés. Honnêtement, je n'arrive pas à savoir si c'est plutôt bon ou alors s'il devrait être un petit peu plus bas. Dites-moi en commentaire votre ressenti. L'antenne de toit est plutôt bonne aussi. Honnêtement, sa finesse est tout à fait acceptable pour une miniature dans ce ordre de prix-là. Donc, encore une fois, Solido s'est bien débrouillé. Donc globalement, au niveau de l'esthétique, je trouve que c'est une bonne surprise et que Solido a vraiment bien travaillé ce modèle. Maintenant, passons au niveau du châssis. Donc je ne l'ai pas dit, mais on est sur une miniature en métal qui dispose de 2 ouvrants. Pour rappel, Solido a choisi de n'implanter que 2 ouvrants sur ses modèles actuels pour restreindre un petit peu les coûts de développement et de permettre de mettre le budget sur d'autres éléments, notamment l'habitacle. Bon, la ligne d'échappement est plutôt correcte, on perçoit également une roue de secours, et la ligne d'échappement qui se propage visuellement de l'avant jusqu'à l'arrière, c'est correct sans être exceptionnel. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a également du vitrage sur les portes, ça permet d'accroître significativement le réalisme, donc c'est plutôt pas mal aussi. Maintenant, ouvrons la porte conducteur. Alors là, ça fleure bon les années 80 dans les coloris, et moi, c'est le genre de configuration que j'adore. Donc on a des contreportes qui sont biton, avec un marron plutôt foncé sur la partie supérieure, et le beige qui est tout simplement une reprise de la teinte de carrosserie. C'est globalement correct. Au sol, on a également les 3 pédales qui sont plutôt fines. Les sièges, ce qui est très cool, c'est que Solido a appliqué une décalcomanie qui permet en fait de restituer un petit peu les motifs de ses assises. Honnêtement, ça fait plutôt bien le travail, c'est même une bonne surprise. Le volant à double branche, enfin 4 branches, mais 2 de chaque côté, il est également plutôt correct. Alors l'instrumentation dans les années 80, c'est énormément de commandes physiques un peu partout. Les fonds de compteur sont également imprimés, donc c'est plutôt fidèle, ça reste largement correct. La console centrale, on l'apercevra mieux de l'autre côté, donc on va directement y aller. Alors les portes s'ouvrent relativement facilement grâce à ce petit outil qui est intégré dans la boîte de la miniature. Alors la planche de bord, elle est à dominante crème, ce qui fait une très belle configuration et une très belle alliance intérieur-extérieur. Alors là, si vous l'aviez oublié, c'est également une version turbo qui est affichée à l'intérieur face aux passagers. Et la console centrale, elle est plutôt pas trop mal. Solido a bien rapporté par le biais de décalcomanie ou de tempographie les différents éléments, les différentes commandes. On perçoit même ici l'afficheur de la radio. Donc en vrai, c'est très cool. Ça fait pas mal de détails et même si la finition n'est pas exceptionnelle, eh ben, ça donne un habitacle qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, ça pourrait être très cool de faire un flocage sur cette miniature-là. Il faut que je m'y attelle. Donc globalement, c'est plutôt bon. On a également des sièges à l'arrière avec la même rigueur qu'à l'avant. Malheureusement, on fait l'impasse sur les ceintures de sécurité. Du moins, on voit les boucles, mais on voit pas les ceintures sur les côtés. Mais globalement, ça reste largement correct. Pas mal de détails, pas mal de finitions. Vraiment, c'est une miniature qui est tout à fait honnête par rapport à son prix. Justement, parlons un peu de thunes. Pour vous offrir ce modèle-là, il faut débourser à peu près 44,95 €. C'était le prix de vente maximum conseillé à l'époque. Je trouve que c'est un prix qui est tout à fait raisonnable par rapport à la miniature qu'on a. La configuration est également très belle, on a des beaux ouvrants. La finition est plutôt soignée aussi, donc en vrai, c'est une miniature qui vaut son prix et c'est une bonne surprise. Moi, je vous la recommande carrément. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo que vous attendez. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!